No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Alors, tout ça pour vous dire, ce n'est pas de me vanter, de vous montrer que j'ai certaines connaissances, c'est pas le but de ça. Le but, c'est de vous montrer que donc, dans les universités, quand on parle aussi des outils des gens qui sont dans la pétrochimie, ils ont des logiciels qui tiennent compte de la dissociation et on parle simplement de la combustion de deux matériels, d'un comburant avec un carburant sur la planète Terre. Imaginez-vous la comète, quand elle se rapproche du Soleil et qu'elle se retrouve, mettons, à un quart d'unité astronomique du Soleil, eh bien, avez-vous imaginé les températures que la comète va atteindre? Même son cœur, il lui dit lui-même que ça a 1 000 de diamètre. Imaginez-vous dans le centre de la comète, là, il doit faire chaud. Vraiment, là, il doit faire vraiment chaud. On parle de chaleur extrême. Donc, on revient aux vidéos de Morrison. Voici. On continue là-dessus. And this leads to all sorts of misunderstandings that somehow it's growing in size. Well, the gas cloud is, but not the comet. Donc, il dit que quand que le gaz sort, que la comète est à proximité du Soleil, ça crée de la confusion parce que les gens pensent que la comète grossit, elle devient énorme, mais ce n'est pas la comète, le noyau qui a 1 000 de diamètre qui grossit, c'est vraiment le halo de gaz alentour qui grossit. On continue. There are also strange stories about its orbit. Il dit qu'il y a aussi des histoires bizarres à propos de son orbite. People say it's changing its orbit, it's changing its speed, it's changing its direction. Well, it stays exactly on its orbit. But in following the orbit around the sun under the gravitation of the sun, of course, it's constantly changing its speed and direction. It's doing just what it should do. OK, là, ce qu'il dit, c'est que il y a des histoires bizarres à l'effet que la comète change de direction, de vitesse, etc. alentour du Soleil. Mais ce qu'il dit, c'est que la comète fait exactement ce qu'il s'attend à ce qu'elle fasse et qu'elle fait exactement là, ce que la théorie nous dit. Donc, il va sans dire qu'il simplifie énormément la théorie sur les comètes parce que, comme je vous l'ai montré, selon une étude scientifique de la comète Watchman, eh bien, ils ont établi qu'il y avait un certain offset, c'est-à-dire un certain changement, différence dans la déclinaison, et vous avez ici les fragments, et dans la déclinaison et dans l'ascension droite. Donc la longitude, si vous préférez, au niveau des coordonnées de l'orbite. Et je vous rappelle qu'on avait déjà parlé que certaines comètes sont
classifiés comme étant des cluster comets ou des comètes à amas, ou avec plusieurs fragments dont vous avez un morceau parent. Et il peut y avoir des fragments de ce morceau parent-là qui se divisent, qui se séparent. Vous avez le BA qui devient B et A. Vous avez le CF qui produit le C et le F. Vous avez le E qui demeure E parce qu'il ne produit pas d'autres fragments. Et souvent, ces fragments-là se produisent lorsque les pressions gravitationnelles sont importantes, c'est-à-dire lorsque la comète se retrouve proche de la périhélie, c'est-à-dire de sa position la plus rapprochée du Soleil. Donc, quand il nous dit ça fait toujours ce que c'est supposé faire, il n'y a pas de changement. Je vous ai même montré dans les vidéos précédentes qu'il y a effectivement une variation sur la moyenne de l'orbite. Ça ne veut pas dire que c'est un vaisseau spatial, ça ne veut pas dire qu'elle est contrôlée de façon intelligente, bien que personnellement, je crois que si les événements vont avec Israël et qu'ils divisent Jérusalem et qu'ils font un État palestinien, je crois qu'on va... c'est vraiment un signe important, cette comète-là, qui est Hélénine. Mais donc, pour en revenir au niveau point de vue technique, c'est possible qu'une comète varie d'orbite sans que ce soit absolument des extraterrestres ou un vaisseau spatial. Et évidemment, aucune mention là-dessus de Morrison. Il aurait dû éviter le sujet de dire, bon, oui, il y a des variations, mais ce sont des variations qui sont normales. Mais c'est pas ce qu'il nous dit. Il nous dit, oui, ça varie, mais il y a une accélération de la vitesse parce que plus que l'objet est proche, plus du Soleil, plus la force gravitationnelle est élevée, donc ça accélère, oui. Mais on parle aussi d'une variation dans l'orbite. On en a vu des graphiques, et il y en a eu une avec Hélénine. Elle est expliquée par des documents comme celui-ci. On retourne à ce que M. Morrison a en réserve à nous dire. It should do. Now consider this little nucleus, only a mile or two across. We've not had a good look at the nucleus of Comet Helena, but we have sent spacecraft to comets in the past. The biggest was Comet Halley, photographed here by the European Giotto spacecraft. That's about 10 miles across. One of the smallest is called Hartley, photographed by a NASA spacecraft a year ago. That's only a little over a mile across. OK, il dit de considérer maintenant le petit noyau d'Hélénine. Ils n'ont pas pu le photographier de façon définitive avec assez de précision pour l'évaluer. Ils savent qu'il est petit, mais ils n'ont pas vraiment avec exactitude les données là-dessus. Mais bon, dans le cas de la comète Halley, il dit que ça a été la plus grosse qui a été photographiée, qu'elle a fait 10 000 de diamètre. Et à l'inverse, la comète Hartley, qui aurait été la plus petite photographiée, ça a la forme d'un arachide ici, et qui fait à peine 1 000 de longueur. Et ce qui est assez spécial, c'est que la comète Hartley, je l'ai utilisée pour prouver, pour faire la démonstration de la nature électrique des comètes. Et j'ai même fait une vidéo sur la nature électrique des comètes, dans laquelle on voit les scientifiques de la NASA qui commentent sur la comète Hartley. Et moi, je fais des commentaires là-dessus.